on est presque entre le marteau et l'enclume. Et ce n'est jamais intéressant d'occuper cette position parce que parfois on n'est pas compris des fédérations mission, mais parfois on n'est pas non plus compris par rapport à la division parce qu'on essaie aussi d'accompagner. Pas libéral pour laisser faire, mais libéral dans le sens où, ok, il faut qu'on voit comment on peut apporter cet évangile. Et je crois que là aussi, je reviens à ce que je disais précédemment, il ne faut pas qu'on s'oppose les uns aux autres. Bonjour, pasteur Eddy-Michel Carpin. Bonjour David. Et bienvenue dans l'émission Dialogue de foi. Nous avons beaucoup de plaisir à pouvoir t'accueillir ici pour pouvoir partager et apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais donc te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Eddy-Michel Carpin, de mon nom de famille. Alors, je suis marié à Muriel et nous avons 2 enfants, une fille et un garçon, qui sont tous les 2 nés en Hexagone et particulièrement à Collonges-sous-Salève et à Annemasse. Et puis, nous avons également 4 petits-enfants, okay. 3 filles et un garçon. Donc, la famille, quand même, elle est bénie. Elle est bénie, tout à fait, par rapport à cela. Et je suis dans le ministère pastoral donc, depuis 1994. Donc, cette année me fait 30 ans, pile poil, de ministère. Et voilà, c'est une expérience vraiment extraordinaire avec Dieu, en tous les cas. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir pasteur? Alors, j'ai une expérience un peu particulière par rapport à mes parents, parce que mes parents étaient des adventistes lorsque je suis né. Et donc, j'ai 3 sœurs qui me précèdent. Et ma mère avait souhaité avoir un fils. Et comme elle était vraiment très engagée dans l'Église, dans sa découverte, parce que ma maman n'est pas née adventiste, mais elle était catholique, et elle a donc découvert la foi adventiste. Et en lisant les histoires bibliques, elle a découvert qu'il y avait beaucoup de femmes qui consacraient leurs enfants, et particulièrement leurs enfants mâles, à Dieu. Et donc, après mes sœurs, elle a souhaité avoir un garçon. Alors, ça a pris un peu de temps, parce que je suis quand même arrivé 6 ans après ma dernière sœur. Okay. Et elle a fait un peu comme Anne. Elle a dit, Seigneur, tu me le donnes, je te l'offre totalement. Il sera consacré à ton service. Donc, dès ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu que j'avais été présenté à Dieu, que j'appartenais à Dieu, etc. Et en grandissant, j'étais un peu perplexe par rapport à cette notion d'engagement avec Dieu, d'être consacré à Dieu. Alors j'ai dit, mais bon, ça a été le choix apparemment de ma mère, mais bon, moi je ne voyais pas le sens de cette question de consécration. Et donc j'ai essayé de me rebeller un peu à cette question. Faire ma propre expérience, vivre un petit peu sur une période de 2-3 ans dans mon adolescence, voilà. Mais j'étais toujours en lien, par contre, avec l'Église, avec les jeunes de ma génération, impliqué également auprès de la jeunesse. Mais il y avait une chose que j'aimais à l'Église, c'est l'enseignement. Et j'aimais la partie de l'école du sabbat où on enseignait, on parlait, on échangeait. Cette partie vraiment m'intéressait. Et à l'âge de 17 ans, on m'a confié, j'étais un animateur adjoint, et la classe était une classe d'adultes. J'avais des papis et des mamies. Mais en fait, ça a été une belle expérience parce qu'ils m'ont vraiment accueilli comme leur petit garçon, etc. Tout jeune que j'étais. Alors, c'était à l'église de Mourija, en Martinique, sur la route des religieuses, pour ceux qui connaissent. Mourija 1, puisque aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle église à Mourija 2. Et donc, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire.
cette expérience avec ces mamies. Et cela me poussait effectivement par rapport à elles, eh bien, de prendre la Bible, de lire, de pouvoir répondre aussi à certaines questions, de leur poser des questions. Et ça a été ma première expérience avec le texte biblique, je dirais, dans la recherche, pour essayer de comprendre par rapport à l'enseignement de l'Église adventiste, parce que grandir, oui, moi j'étais au club des éclaireurs, etc., c'est une chose, mais pouvoir transmettre, partager, il faut quand même avoir un peu plus que ce qu'on a dit. Et il faut passer une expérience personnelle, et cela, ça m'a vraiment poussé à aller dans le texte biblique. Je me souviens que pendant cette période, nous avons étudié le livre du prophète Daniel. C'est la première fois où vraiment je suis entré dans la question prophétique, et la notion prophétique m'a beaucoup interpellé. Et je me suis senti appelé, un peu comme les prophètes. Et c'est pendant cette période, justement, tandis que nous faisons cette étude, que je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, j'aimerais m'engager avec Dieu à temps plein. Alors, mes parents ne m'ont rien dit à cette époque, parce qu'ils étaient vraiment surpris, parce que moi, je leur avais toujours dit que ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas de me laisser vivre ma vie, etc. Mais là, c'est moi qui ai fait la démarche par rapport justement à cette étude de la Bible, à la découverte justement du concept de prophète, porte-parole de la part de Dieu. Et Dieu m'a interpellé en quelque part, m'a rattrapé, je dirais, dans mon cursus, dans ma progression de vie, dans ma marche de vie. Dieu m'a happé ainsi et m'a dit, écoute, Eddie Michel, eh bien, c'est peut-être le moment. Et avec quel âge à ce moment-là? Alors, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et donc, j'ai compris par la suite ce que Paul disait, les propos de Paul, lorsqu'il disait que j'aurais beau me rebeller contre Dieu, mais en fait, c'est quelque chose d'impossible, parce que c'est comme un aimant. C'est très difficile à expliquer l'appel. C'est comme un aimant qui nous attire, mais qui casse en même temps notre résistance. On a envie de résister, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous échappe. Ça nous attire. Et je me suis laissé, en fait, attirer par Dieu à ce moment-là. Et je dirais que mon appel a eu plusieurs étapes. Il y a effectivement cette étape où il y a eu le déclenchement, effectivement. Il y a la période aussi des études en théologie, qui a été une autre expérience avec Dieu, parce que parfois on pense qu'on va simplement étudier la Bible, et puis on découvre tellement d'autres choses. Et là aussi, ça nous permet d'affiner, de savoir peut-être la direction dans laquelle on irait avec Dieu. Et il y a la période après les études. Alors moi, j'ai un cursus un peu particulier, parce que juste après mes études en théologie, je ne suis pas entré à temps plein dans le ministère pastoral. J'ai poursuivi sur des études financières et comptables. Pourquoi ce choix? Alors parce que j'avais premièrement une formation dans ce domaine. Et puis, mon épouse, qui était avec moi en France métropolitaine et à Collonges, moi, je m'étais engagé avec elle qu'elle puisse aussi poursuivre ses études, parce qu'elle a toujours eu ce rêve. Mais en se retrouvant à Collonges, elle avait commencé un cursus sur Genève, mais la Suisse reste la Suisse, et le diplôme, en fait, qu'elle voulait avoir, auquel elle prétendait obtenir, eh bien, n'était pas valable pour l'exercice de sa profession sur le territoire français. Donc, elle n'a pas poursuivi, mais nous nous étions engagés afin qu'elle puisse au moins poursuivre une partie de ses études. Donc, je suis resté un peu sur Paris pour cela. Ça m'a permis aussi de faire une belle expérience dans une des églises de la région parisienne, entre autres l'église de Créteil, qui était, oui, tout à fait, entre 91 et 94. Oui, une super expérience, là aussi, avec Dieu, par rapport au ministère aussi, parce que le ministère s'affine au fur et à mesure du temps avec Dieu et des expériences qu'on vit avec lui. Et donc, oui, je peux dire que cette expérience aussi par rapport aux études financières a été particulière, parce que j'avais fait des demandes, je n'avais pas eu de réponse forcément positive, et je me suis dit, bon, quel que soit, ce qui importe, c'est de s'engager avec Dieu.
que ce soit à temps plein. Alors moi, j'étais parti pour le temps plein par rapport au ministère pastoral, etc. Et après, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que je sois à temps plein. Donc je me suis dit, on poursuit cette formation, parce qu'il y a quand même une famille, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. Il y a des réalités. Et effectivement, j'avais reçu d'ailleurs à l'issue de mes études une proposition de travailler dans le domaine. J'avais reçu une adresse de la part de l'école pour que je me présente dans une entreprise se situant à La Défense. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Et parallèlement à cette offre d'emploi, eh bien, j'ai reçu aussi un appel pour entrer en Martinique. Okay. Je n'ai pas beaucoup hésité. Non, j'ai pas beaucoup hésité parce que c'était premièrement mon intention d'être à temps plein avec Dieu. Donc c'est pourquoi je n'ai pas hésité. Et puis on en a parlé, mon épouse et moi-même. Nos enfants étaient en bas âge d'ailleurs à l'époque. Et ça ne nous a pas posé de problème plus que cela de pouvoir rentrer. Elle n'avait pas encore vraiment commencé à travailler. D'ailleurs, elle aussi avait reçu une offre d'emploi dans le même temps. Ça a été un peu assez particulier. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas le choix que nous avons fait d'entrer aux Antilles. Après, avec le recul et même le jour où on a pris la décision, je n'ai jamais regretté. Est-ce qu'au niveau de ton engagement, il y a eu une personne qui t'a marqué par son exemple, où tu t'es dit, par exemple, moi je vais être pasteur comme cette personne, ou, qui t'a encouragé à un moment où c'était un peu compliqué pour toi? Alors c'est très paradoxal parce que je ne vous laisse surtout pas être comme les autres. J'ai pas voulu vraiment être comme, sinon il y avait vraiment un prédicateur à l'époque qui... moi, je trouvais qu'il parlait bien, il présentait bien. Pasteur Joël Valery, c'est le pasteur de ma jeunesse, de mon enfance. Et j'aimais beaucoup son approche théologique, sa présentation de l'Évangile, et ce dynamisme, cette recherche aussi dans le texte biblique que j'appréciais. C'était un peu lui, mais... vivant dans l'Église, c'est vrai que, étant jeune, il y a des aspects du ministère pastoral que je n'aimais pas beaucoup, d'accord? Et les expériences que j'ai eues avec quelques pasteurs ne m'ont pas forcément aidé à renforcer mon appel. Donc c'est vrai que, hormis mes parents et Dieu, parce que je dois dire que j'ai beaucoup compté sur Dieu, en fait, dans mon cheminement. Maintenant, à Collonges, j'ai eu aussi des profs qui m'ont beaucoup marqué. Roberto Badenas, par exemple, qui m'a beaucoup marqué. Richard Lehmann également, qui m'a marqué. Il y a Bernard Sauvagnat. Un certain nombre de professeurs sur Collonges à cette époque qui, puisqu'on est arrivé à Collonges, je dois dire quand même assez jeune. Donc, on a aussi de nouveaux repères. Au fur et à mesure, c'était nos profs, ils étaient aussi avec nous en tant qu'étudiants, etc., dans les échanges. Donc, ça a été aussi un petit peu mes modèles. Mais c'est vrai que le personnage qui m'a beaucoup interpellé dans la Bible, c'est Moïse, c'est David, et la personne de Jésus. Et je me suis beaucoup, en tous les cas, jusqu'à présent d'ailleurs, je m'inspire beaucoup de l'expérience de ces trois personnages, je dirais, bibliques fondamentaux pour moi. Okay. Donc aujourd'hui, tu es le président de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que cela signifie d'être président d'une union? Quelles sont tes responsabilités et quelle est la vision que tu essaies de développer ici en ce moment? Alors je dois dire tout d'abord qu'être président d'une union, et particulièrement de l'Union des Antilles et Guyane françaises, cela n'a jamais fait partie de mes plans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent carrière. Au début de mon ministère, ce qui m'a intéressé, c'est d'être au service. Ce n'est pas de faire carrière, mais c'est vraiment d'être au service. La notion de service, d'ailleurs, elle est tirée de Jésus, hein, dans ce que j'ai découvert, en tous les cas, de son personnage sur Terre, c'est vraiment être au service. Et je me suis dit, quelle que soit la fonction que je vais occuper dans l'Église,
n'oublie jamais qui tu es, c'est-à-dire tu es au service de Dieu premièrement. Service de Dieu au service de l'Église. Maintenant, l'expérience dans leur parcours avec Dieu et la confiance également que les membres m'ont accordé, puisque j'ai été quand même pendant des années trésorier, alors, par rapport à ma formation secondaire, je dirais. Ensuite... tu étais trésorier au niveau de la Fédération de la Martinique, c'est ça? Oui, j'ai été trésorier pendant une douzaine d'années à la Fédération de la Martinique. J'étais aussi trésorier à l'Union des Antilles et Guyane françaises. Okay. J'étais président à la Fédération de la Martinique et je suis actuellement président de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Okay. Alors c'est vrai que c'est une responsabilité, je dirais, un peu spécifique. Elle diffère un peu des autres. Parce que en tant que trésorier sur le terrain, on est vraiment dans la relation avec les membres d'église, etc. En tant que président à la fédération, on est vraiment là aussi sur le terrain. Mais quand on bascule au niveau de l'union, alors le regard est un peu différent. Il est un peu éloigné, mais en tous les cas, je découvre qu'il est aussi très intéressant parce qu'il permet de prendre du recul. Alors pour moi, par rapport au fait que j'ai été président et trésorier, ça me permet vraiment de prendre du recul. Alors, en tant que président d'Union, on est un peu le lien entre les grandes orientations de la conférence générale et de nos divisions, mais aussi les terrains que nous représentons, c'est-à-dire par exemple pour nous, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française, d'accord, avec des spécificités. Donc notre rôle, c'est d'apporter en tous les cas des outils, du matériel par rapport justement à ces orientations, à ces territoires, pour qu'ils puissent le mettre en œuvre par rapport à leurs besoins spécifiques. Mais j'avoue que c'est très complexe, c'est très vite dit avec les mots dans les explications. Mais là encore, nous avons affaire à des êtres humains. Et parce que dans chaque fédération mission, il y a des présidents qui ont un dynamisme, qui ont une orientation, qui ressentent aussi des besoins. Donc là, j'apprends beaucoup la patience en tant que président d'union, la collaboration, effectivement, avec les autres, apprendre vraiment à les écouter, à être à côté d'eux, non pas pour faire simplement ce que la division nous demande, mais que cela puisse répondre également à des besoins sur le terrain. Donc, le rôle de l'union dans le schéma adventiste organisationnel, en fait, à mon avis, c'est l'un des plus complexes. À la conférence générale division, je pense que ça se tient, mais à l'union, je dirais qu'on est presque entre le marteau et l'enclume. Et ce n'est jamais intéressant d'occuper cette position, parce que parfois on n'est pas compris des fédérations missions, mais parfois on n'est pas non plus compris par rapport à la division, parce qu'on essaie aussi d'accompagner. Donc c'est vraiment, je dirais, un vrai apprentissage que d'être président d'union. Et je redécouvre encore la notion de serviteur. Parce que là, oui, effectivement, il y a plusieurs schémas aussi et types de leadership. Alors, d'après mon profil, je suis plus un leadership, ou j'ai plus un leadership qui cherche à collaborer, pas à imposer. Donc, à trouver un consensus, à se comprendre, parce que pour moi, c'est en s'asseyant autour de la table qu'on va, en tous les cas, s'en sortir, qu'on va se comprendre déjà, et puis qu'on va peut-être trouver aussi des meilleures voies et moyens pour accomplir la mission. Donc, oui, je suis vraiment, je dirais, c'est une super expérience d'être président d'union, mais j'avoue qu'elle n'est pas de tout repos, parce que, comme je le disais, nous avons 3 territoires avec des histoires aussi différentes. En Martinique, il y a une histoire. En Guadeloupe, c'est vrai que nous faisons partie des Antilles françaises, mais chaque territoire a son histoire, a son vécu aussi religieux dans son contexte. Donc ça demande aussi une vraie adaptation, parce que je dois dire que nous sommes dans une division interaméricaine, avec beaucoup d'hispanophones, avec beaucoup d'anglophones également, alors que nous vivons l'influence plutôt européenne. Donc déjà, nous, à l'intérieur de la division interaméricaine, il y a quand même un peu de friction, puisqu'on n'est pas toujours dans les mêmes dynamiques.
Et en même temps, on n'est pas non plus rattaché à l'union franco-belge de façon directe. Or, c'est cette influence que nous avons de par notre scolarité, notre éducation, notre monnaie, etc. Donc, nous sommes aussi aux Antilles et Guyane françaises assis entre deux chaises, entre la division interaméricaine dans son dynamisme et dans sa vision, par exemple, de l'évangélisation, du développement de l'Église, et puis notre vision aussi, qui est fortement européenne, puisque nous avons aussi des étudiants ou des pasteurs à la fois qui étaient sur l'Europe, mais aussi en Interamérique. Donc ça, on mixe tout cela, et c'est vrai que sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de territoires adventistes qui ressentent justement une pression au niveau théologique, mais pas que, entre des mouvements plus libéraux, d'autres plus conservateurs. Est-ce qu'au niveau de l'Union des Antilles-Guyane, il y a aussi cette tension? Et si oui, comment est-ce que vous parvenez à la résoudre? Ah oui, tout à fait, parce que je dois dire, ça c'est une observation, ce n'est pas une critique, loin de là, notre division est très conservatrice, de par son histoire, de par aussi les populations, d'ailleurs, qui composent cette division. Et comme je le disais, nous avons aussi aux Antilles et Guyane françaises une forte influence européenne qui, elle aussi, dans un contexte de développement de l'Évangile, a été obligée, je dirais ainsi, à s'ouvrir d'une autre manière pour pouvoir apporter ce message. Mais cette manière de faire ne ressemble pas forcément à celle qui est pratiquée toujours dans l'interamérique. Donc oui, effectivement, il y a une tension par rapport à cela, mais nous essayons de trouver l'équilibre pour qu'on ne diabolise pas les uns au détriment des autres. Donc là, je dirais que ça, c'est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre, parce que dans notre population aussi, on retrouve en fait ces deux groupes. Certains qui sont un peu plus conservateurs et d'autres qui sont un tout petit peu, alors ça ce sont des mots que nous utilisons, plus libéraux, mais pas libéraux pour libéral, pardon, pas libéral pour un laisser-faire, mais libéral dans le sens où, ok, il faut qu'on voit comment on peut apporter cet évangile. Et je crois que là aussi, je reviens à ce que je disais précédemment, il ne faut pas qu'on s'oppose les uns aux autres. C'est de s'asseoir. De la même manière que Jésus avait 12 disciples, qui étaient très différents les uns des autres, quand on prend le temps d'observer les textes bibliques qui sont vraiment différents les uns des autres, Jésus ne les a pas exclus. Mais Jésus a toujours cherché à les mettre ensemble pour qu'avec les dons et leurs perceptions, l'évangile soit porté par ces 12 personnes. Et je crois que c'est ma perception aussi de la façon dont l'Église est en marche dans la propagation de l'Évangile, dans la diffusion de l'Évangile. Pour moi, il n'y a pas une voix, mais il y a des voix parce qu'il y a des personnes et il y a toujours différents types de publics. Et je me dis qu'on doit pouvoir toucher ces différents types de publics sans forcément exclure ou diaboliser l'un ou l'autre. Du point de vue de la métropole, on a l'impression qu'aux Antilles, c'est très facile pour l'Église adventiste, que tout le monde est religieux et que l'évangélisation se fait quasiment toute seule. Quelle est ta perspective là-dessus? Alors, je dois dire que... Alors, tu m'aurais interrogé il y a 30 ans, je t'aurais dit oui. Effectivement, parce que... alors, je dois rappeler que nous sommes quand même sur de petits territoires, hein, Guadeloupe, Guyane et Martinique. La population sur ces territoires, c'est 1 million de personnes. Hein. Donc, on n'est pas sur 60 millions, c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que l'histoire de ces territoires est aussi baignée et empreinte de la religion catholique. D'accord? Donc, l'ouverture et le rapport, puisque nous sommes très proches les uns et les autres, par exemple la proximité avec les maires, avec les députés, etc. Sur des petits territoires, presque tout le monde se connaît. Et on a presque un membre de la famille un peu dans tous les postes qui existent sur le territoire. Donc c'est très facile pour nous d'entrer en relation avec les gens. Baignant dans cette culture,
effectivement, présentant le message de l'évangile adventiste ou le message adventiste, je dirais, a connu des heures de gloire, effectivement, sur les années 70, 80, 90, je dirais même jusque dans les années 2000. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus impactés par rapport à tout ce qui nous revient de l'Europe. Parce que c'est tout à fait normal. Les avions vont surtout dans ce sens. Paris-Fort-de-France, Fort-de-France-Paris. Donc oui, nous baignons de cette culture aussi qui prend beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est religieux. On parle aujourd'hui fortement de laïcité, etc. Donc, il y a un impact beaucoup plus fort aujourd'hui au niveau de l'évangélisation. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les populations changent. Aujourd'hui, lorsque nous nous déplaçons sur le territoire, on voit beaucoup plus de propriétés individuelles, mais dans le sens où eh bien, elles sont protégées par des barrières. À l'époque, effectivement, il y a 50 ans de cela, il n'y avait presque pas de barrières physiques. Les gens, on s'appelait de voisin à l'autre, etc. Donc il y avait une proximité, il y avait un échange. On laissait sa maison ouverte, on partait, le voisin prenait soin, il veillait. Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. D'accord? Donc, bien sûr, cela aussi a une implication sur l'évangélisation. Et d'ailleurs, nous sommes en relation aussi avec l'Union franco-belge pour que nous puissions aussi comprendre et être enrichis par des méthodes d'évangélisation que vous utilisez depuis plusieurs années, mais qui n'étaient peut-être pas utiles à un moment donné dans notre parcours, mais qui deviennent utiles aujourd'hui. Donc, bien sûr, ça doit rester dans un échange, mais aujourd'hui, je dois dire que nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Tout à fait. Au niveau, justement, tu as parlé des relations avec les députés, avec les maires, etc. Est-ce que l'Église adventiste jouit toujours d'une bonne réputation auprès des politiques et des représentants de l'État? Alors, jusqu'à présent, oui. Alors, je dois tout d'abord dire, par le biais de notre secours adventiste, nous avons vraiment un réseau à ce niveau incroyable et un réseau aussi de confiance avec toutes ces personnes parce que vraiment c'est une association qui travaille énormément avec toutes les municipalités et le lien vraiment a été bien construit, je dirais, sur les années et il existe encore aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, en tant que pasteur, en tant que représentant également de l'Église, nous cherchons toujours à maintenir ce lien avec les députés, avec les maires, avec aussi les préfets. Parce que sur ces petits territoires, eh bien, les préfets sont tout près de nous. Et par ce biais, justement, du secours adventiste, eh bien, nous avons des contacts avec eux. Et en fonction des maires, moi je me souviens qu'il y a 5 ans de cela, le préfet m'avait invité pour la fête de fin d'année qu'il organisait. Et j'y suis allé parce que pour moi c'était tout à fait légitime que je sois là en tant que représentant de l'Église. Parce que c'est là où nous les rencontrons. C'est là où nous montrons que nous sommes aussi ouverts à ces personnes et que nous ne cherchons pas simplement à prêcher l'Évangile avec des œillères, mais que ces personnes, les actions qu'ils posent également, nous impactent et nous souhaitons vraiment collaborer avec elles. Donc, oui, aujourd'hui, je voudrais vraiment remercier Dieu pour tous ces contacts qui ont été et ces liens qui ont été construits sur les années. Et nous cherchons vraiment à les maintenir, en tous les cas, aux Antilles et Guyane françaises. Okay. La période Covid a beaucoup chamboulé un peu les églises, et particulièrement la présence dans les églises. Beaucoup de personnes ayant trouvé soit des formes alternatives de spiritualité, de manière de faire communauté. Et il y a aussi malheureusement des personnes qui qui sont déconnectées de l'église et qui ne trouvent plus de raison d'y mettre les pieds.
Donc ça fait 30 ans que tu es pasteur. Tu as probablement eu aussi des hauts et des bas au niveau spirituel et des moments peut-être un peu plus compliqués. Qu'est-ce que tu peux partager comme conseil, comme expérience de vie pour pouvoir aider ces personnes à les réengager dans leur vie spirituelle? Alors effectivement, parfois quand on regarde le parcours d'un pasteur, on dit bon, il est toujours en relation avec Dieu, que tout va bien, il a des réponses de À Dieu tout. directes, et en fait, il n'a jamais de nom de Dieu. Alors je dois dire, peut-être que perce un peu la bulle pour certains, mais en fait, nous sommes comme le commun des mortels. Moi, j'envisage cette relation avec Dieu comme une marche dynamique avec Dieu. Et effectivement, dans mon parcours d'administrateur, puisque bon, c'est vrai que sur mes 30 ans de ministère, j'ai à peu près 24 ans et un peu plus d'administration. Je ne vais pas dire 30 ans d'administration, je ne vais pas oser dire cela, mais c'est presque cela. Ouais. En fait, oui, on a eu j'ai eu des moments extrêmement difficiles d'incompréhension par rapport aux stratégies mises en place, qui me renvoyaient à moi-même. Mais dans tous ces moments-là, vraiment, il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup de Pierre et de Paul d'ailleurs aussi, qui nous invite à tester Dieu. Avez-vous goûté combien le Seigneur est bon? C'est tester, c'est prendre le goût, vérifier par soi-même. Et c'est vrai qu'au travers de toutes ces expériences, j'ai toujours cherché à tester Dieu. Tester dans le sens de la véracité de Dieu. Pas savoir s'il était là ou pas, non. Je prends nos mots. Et effectivement, moi je dois dire que si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que le test, Dieu l'a réussi. Je le dis ainsi, mais je pourrais le dire aussi, en fait, j'ai réussi le test. Parce qu'en fait, Dieu s'est montré fidèle. Dieu a toujours été là. Je l'ai vraiment ressenti me portant. Et je me souviens, à une période aux Antilles, où c'était un peu tendu entre l'Union et la Fédération autour des années 2002, 2003, 2004. J'étais administrateur à ce moment. Et cette situation de l'Église vraiment m'a poussé dans mes retranchements. Et physiquement parlant, mon corps a réagi. Et je me souviens, j'avais des plaques dans la tête, etc., etc. Et j'ai dit à Dieu, tu sais que j'aime l'Église, mais je ne sais pas non plus, je ne veux pas prendre de parti, mais moi je veux te demeurer fidèle. Mais par rapport à cela, il faut que tu m'imperméabilises. Si je veux survivre, il faut m'imperméabiliser parce que ça réagit, mon corps réagit, ma peau réagit. Et David, je t'avoue que Dieu a répondu. Hein. Amen. Il a répondu. Et il m'a permis de prendre du recul. Et je dis, waouh, c'est... J'ai pas vu de professionnel, peut-être que d'autres personnes auraient eu besoin, et je ne dis pas que j'en ai pas besoin, loin de là. Mais cette expérience particulière, dans les jours qui suivaient, Dieu m'a dit, ok, dit Michel, c'est mon affaire. Il ne faut pas que tu sois malade de cela, mais fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi, il y a une porte de sortie. C'est vrai que ce sont des mots aujourd'hui, mais quand tu vis cela, et c'est là où j'ai commencé vraiment le lâcher-prise. Le fameux. Et j'ai bien dit, David, j'ai commencé. C'est-à-dire que je suis encore en apprentissage. Mais parce que parfois, en tant qu'être humain, on pense que nous sommes la personne. Oui, nous sommes la personne. Mais c'est Dieu qui gère et qui mène et qui doit mener. Donc, ça m'a appris aussi l'humilité, à dépendre de Dieu. L'œuvre, c'est son œuvre. Maintenant, on revient à la notion de serviteur. Un serviteur, il écoute le maître, il le suit, il apprend aussi à dépendre de lui. Oui, c'est ce que je pourrais dire par rapport à mes multiples expériences, parce que j'en ai.
Une autre encore par rapport à cela. Lorsque je suis entré au niveau de la trésorerie particulièrement, je suis entré avec un savoir académique, etc., etc. Et en regardant donc les premiers mois, les finances et la projection budgétaire, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, le fonctionnement de l'Église, en fait, il était opposé à tout cela. Et je me suis rendu compte, en fait, que nos finances ne reposent que sur la foi. Et moi je n'ai jamais appris ça à l'école, en cours d'économie, ou en cours de comptabilité, ou en cours de finance. Ce ne sont pas des notions qu'on utilise. Et là, j'ai compris, je me suis dit, waouh, ok, je suis revenu à Moïse. Il a été formé aux plus hautes écoles chez Pharaon. Et après, Dieu l'a formé pendant 40 ans à être berger. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Il faut que je désapprenne pour apprendre avec toi, parce que c'est ton œuvre. Donc oui, il y a des mécanismes, bien sûr, qui se retrouvent. Mais en fait, c'était premièrement une question de foi. C'est premièrement une question de confiance. Et faire des budgets et voir qu'ils se réalisent, fondés sur la foi, à David, c'est Dieu. Ça c'est, ah oui, c'est du concret. Et quand je voyais qu'on faisait des projections, bien sûr, pour augmenter, par exemple, le budget par rapport au projet, etc., et voir que parfois, au milieu d'année, on n'a pas encore atteint le budget. On le suit, mais on ne l'a pas encore atteint. On fait confiance à Dieu. Et en fin d'année, on a dépassé le budget. C'est-à-dire qu'on a reçu plus d'argent que ce qu'on avait budgété. C'est pas mathématique, on n'apprend pas ça à l'école. Non, parce qu'on ne vend pas de produits, on ne vend pas la foi. Or, tout le fonctionnement financier de notre communauté est fondé sur la foi, la générosité systématique des uns et des autres. C'est la foi. Alors oui, la foi, ça marche. Et là, moi, ça m'a servi pour augmenter ma foi et me dire, ah ben, tu vois, il dit Michel, Dieu est là, il est présent, il est concret. Donc là aussi, ça m'a permis de grandir, de lâcher prise encore. Ça, c'est un autre aspect du lâcher prise par rapport à ce qu'on croit savoir. Et de découvrir en fait que, ben oui, Dieu est là, il est au contrôle et il mène son affaire, mais il veut simplement qu'on soit sincère à son service, un cœur sincère à son service. C'est ce que je retiens en tous les cas de cela, et être à son écoute et avancer avec joie avec Dieu. Oui. Rester fixé sur Dieu. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit et il nous invite vraiment à être dans la reconnaissance. Et je remercie Dieu de ce parcours qu'il m'a permis d'avoir, parce que j'ai su à certains moments, mais ça c'est sous l'influence de son esprit certainement, lui demander d'ouvrir mes yeux à ce moment-là pour que je voie, pour que je comprenne. Et vraiment, je le remercie. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais le peu que j'ai pu découvrir, ah oui, ça me permet d'être présent, de continuer à avancer, de croire à la mission de l'Église et de croire que, oui, Dieu est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Ceux qui lui font confiance, en tous les cas, jamais il ne les abandonne. Non, Dieu est là. Amen. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire à nos auditeurs, à nos lecteurs? Alors, moi, ce que j'aimerais leur dire, parce que c'est de tester Dieu, de le prendre au mot, d'oser sortir de notre compréhension, je dirais, philosophique, intellectuelle, académique, pour accueillir Dieu tel qu'il se révèle à nous et accepter qu'il nous mène sur des chemins qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est là qu'on le découvre, dans sa beauté.
c'est là qu'on découvre également son amour, c'est là qu'on découvre sa fidélité. Et c'est là qu'on découvre en fait qu'on a encore à découvrir, à connaître encore, et qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, moi, j'aimerais vraiment inviter les lecteurs, les auditeurs à franchir ce pas, oser sortir de notre zone de confort, de nos connaissances, de nos croyances, etc. Accepter d'être bousculé, parce que c'est là que Dieu va se révéler encore à nous et nous permettra d'aller encore plus loin et surtout d'accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés au XXIe siècle. Parce que la mission n'est pas pour le XIXe siècle, la mission elle est pour le XXIe et peut-être le XXIIe siècle. Lui seul sait. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur Eddy Michel Carpin. Et nous espérons que nos auditeurs, nos lecteurs seront édifiés par cet entretien et par l'expérience que tu as pu nous transmettre. Merci. Merci beaucoup, David. Ça a été un moment de joie, de partage. Et je souhaite vraiment que cela aide au moins une personne. Amen.